En l'espace de 2 ans, de l'été 1931 à l'été 1933, 6 millions de Soviétiques, dans leur immense majorité des paysans, moururent de faim au cours de la dernière grande famine européenne. 4 millions en Ukraine et dans les riches plaines céréalières du Kouban et du Don, majoritairement peuplées d'Ukrainiens, bien qu'administrativement rattachés à la Russie, 1,5 million au Kazakhstan et plusieurs centaines de milliers dans la région de la Volga. Cette catastrophe ne fut pas une famine comme les autres, dans la lignée des nombreuses famines qu'avait connues à intervalles réguliers la Russie tsariste. Elle ne fut précédée d'aucun de ces cataclysmes météorologiques, sécheresses ou inondations, qui créent les conditions d'une telle catastrophe. Elle fut en réalité la conséquence directe d'une politique, celle de la collectivisation forcée des campagnes, mise en œuvre à partir du début de l'année 1930 par Staline et le gouvernement soviétique. Elle fut en outre aggravée par la volonté du régime de briser les résistances paysannes à la collectivisation par l'arme de la faim. Jusqu'à la perestroïka gorbatchevienne, cette famine fut totalement passée sous silence par le régime soviétique qui couvrit de sa propagande les quelques voix qui avaient à l'étranger avaient en vain tenté d'attirer l'attention sur cette tragédie. Il faut dire qu'il y fut grandement aidé par un certain nombre de témoignages sollicités, tel celui d'Édouard Herriot, l'un des hommes politiques français les plus influents des années 1930, président du Conseil et leader du Parti radical, qui, invité du gouvernement soviétique à l'été 1933, affirma péremptoirement, après avoir passé dûment encadré quelques jours en Ukraine, qu'il n'y avait vu que des jardins potagers de kolkhozes remarquablement cultivés et des récoltes admirables. Malgré les nombreux témoignages rassemblés par la communauté ukrainienne émigrée aux États-Unis et au Canada, il fallut attendre le milieu des années 80 pour voir paraître, sous la plume de l'historien britannique Robert Conquest, le premier ouvrage majeur consacré aux famines soviétiques du début des années 30. Robert Conquest y démontrait la responsabilité directe de Staline dans cette tragédie. Une tragédie imputable aux prélèvements prédateurs totalement disproportionnés par rapport aux récoltes, brutalement imposés par le gouvernement stalinien sur la production des kolkhozes, notamment en Ukraine, la région agricole la plus riche et la plus réfractaire à la collectivisation des campagnes. Avec la disparition de l'URSS et l'ouverture des archives soviétiques, l'accès à un certain nombre de sources longtemps fermées, comme par exemple les résolutions secrètes du Politburo, la plus haute instance du parti, la correspondance entre Staline et ses plus proches collaborateurs, les rapports de la police politique sur la situation dans les campagnes, ou encore les lettres de paysans affamés interceptés par la censure postale pour éviter que la nouvelle de la famine ne se répandît à travers le pays, tous ces documents ont permis aux historiens de mieux comprendre les causes de la famine, d'analyser les mécanismes politiques et économiques à l'œuvre, d'évaluer les responsabilités des plus hauts dirigeants soviétiques dans la genèse, puis dans l'aggravation intentionnelle de la famine, de rendre compte enfin des souffrances indicibles endurées par les populations affamées, privées de tout secours, empêchées par des cordons de troupes de quitter leur village, bref, soumises, il faut bien le dire, à un véritable blocus, à un châtiment par la faim pour avoir résisté à l'imposition du système collectiviste vécu par la plupart des paysans comme un second servage. Depuis le début des années 90, la redécouverte de la famine a joué en Ukraine un rôle absolument crucial dans le débat politique, dans la confrontation entre partisans d'une rupture avec la Russie et partisans d'un maintien de liens étroits avec le grand frère russe. Le Holodomor, nouveau terme forgé en Ukraine pour définir l'extermination de masse par la faim et son caractère intentionnel. En effet, le mot de Holodomor résulte de la fusion des mots Golod, la faim, et Moriti, tué par privation, affamé. Le Holodomor a non seulement occupé le centre du débat politique et culturel, il est devenu partie intégrante du processus de reconstruction étatique et nationale
dans l'Ukraine post-soviétique. Ainsi, en novembre 2006, le Parlement de la République d'Ukraine a solennellement reconnu la famine de 1932-33 comme un génocide perpétré par le régime de Staline contre le peuple ukrainien. Cette qualification, qui n'a pas été reconnue par les Nations Unies, fait aujourd'hui débat entre les historiens. Autant dire qu'aujourd'hui, les grandes famines soviétiques du début des années 30, et tout particulièrement la famine ukrainienne, sont devenues enfin, après des décennies de silence total sur la question, un véritable sujet d'histoire, mais aussi un enjeu majeur de mémoire. Et il était grand temps que la lumière fût enfin faite sur le plus grand crime de masse du stalinisme. Un crime qui, par son ampleur, ne peut être comparé qu'au crime nazi perpétré une dizaine d'années plus tard, ou encore au crime du communisme maoïste, tels que la terrible famine chinoise de la fin des années 50, consécutive au grand bond en avant, une tragédie encore méconnue, mais dont les causes et les enchaînements ne sont pas sans rappeler ceux qui ont conduit aux grandes famines soviétiques du début des années 30. On ne peut comprendre les grandes famines du début des années 30 en URSS sans les replacer dans leur contexte, c'est-à-dire celui de la collectivisation forcée des campagnes et du projet stalinien de transformation accélérée du pays en une grande puissance industrielle et militaire lancée à la fin des années 20. À cette date, le régime soviétique n'existe, rappelons-le, que depuis 12 ans. À bien des égards, le pays où les bolcheviks ont pris le pouvoir en octobre 1917 vient tout juste de rattraper le niveau de développement économique et social atteint par la Russie tsariste. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.